Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, je souhaite vous révéler un secret spirituel puissant, un trésor que beaucoup ignorent alors qu'il est à portée de tous. Il s'agit de deux mots simples mais lourds de sens, que vous pouvez prononcer en sujoud, cette position de prosternation où l'on est le plus proche d'Allah, et qui peuvent, par la permission d'Allah, ouvrir la porte à la guérison divine. Oui, vous avez bien entendu. Ces deux mots, dits avec foi et sincérité dans ce moment d'humilité absolue, ont le pouvoir d'attirer la miséricorde d'Allah pour apaiser les maladies, soulager les douleurs et purifier le corps comme l'âme. Imaginez un instant. Vous êtes à genoux, le front posé humblement sur le sol, le cœur rempli d'espoir et de soumission. Vous murmurez ces mots avec conviction, croyant fermement que seul Allah peut guérir et soulager. Et soudain, vous ressentez un apaisement, une lumière intérieure, une force nouvelle qui se diffuse en vous. Ce moment, c'est une invitation divine à recevoir la guérison. Avant d'aller plus loin, je vous invite à écrire en commentaire ces deux mots sacrés. Ne vous contentez pas de les lire, ressentez leurs vibrations, laissez-les toucher votre cœur. Partagez avec nous ce que vous ressentez en prononçant ces mots, car la puissance spirituelle se nourrit aussi de notre foi collective. Croyez-moi, cette simple pratique, accessible à chacun, peut changer votre vie, votre santé et votre relation avec Allah. Alors, êtes-vous prêt à découvrir ces mots et surtout à les vivre pleinement? Restez avec moi. Écrivez ces deux mots en commentaire maintenant et ressentez leur puissance au plus profond de vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Qu'est-ce que le sujoud? La proximité ultime avec Allah. Le sujoud, ou prosternation, est bien plus qu'un simple geste physique dans la prière. C'est un acte de soumission totale, une posture dans laquelle le croyant abaisse son front humblement sur le sol en signe de respect, d'humilité et de dévotion absolue envers Allah, le Seigneur des mondes. En ce moment précis, lorsque le front touche la terre, l'âme du serviteur atteint un niveau unique de proximité avec son Créateur. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le plus proche qu'un serviteur soit de son Seigneur, c'est lorsqu'il est en sujoud » Sahih Muslim. Cette parole sublime nous révèle que dans cette position, on touche le sommet de la connexion spirituelle. Le sujoud est le moment où nos cœurs sont les plus ouverts, où nos demandes sont les plus sincères et où notre foi s'exprime dans sa forme la plus pure. Cette posture nous rappelle que, face à la grandeur d'Allah, nous ne sommes que faibles, petits, dépendants. Poser notre front humblement sur le sol est un acte de reconnaissance que toute puissance, toute guérison, toute paix vient de lui seul. Spirituellement, le sujoud est un baume pour le cœur. C'est un moment de paix intérieure où le tumulte des pensées et des angoisses s'apaise. L'esprit se recentre, les soucis s'allègent et la sérénité s'installe. Ceux qui pratiquent régulièrement le sujoud témoignent souvent d'un profond sentiment de soulagement et de réconfort, comme si ce contact avec le sol sacré effaçait les poids invisibles qui les oppressaient. En outre, le sujoud est une invitation à l'introspection. En abaissant notre front, nous baissons aussi notre orgueil. Nous réalisons que la guérison véritable ne vient pas uniquement des traitements médicaux, mais aussi de cette remise totale entre les mains du Tout-Puissant. Je vous invite à vous arrêter un instant, à imaginer ce moment sacré. Fermez les yeux, respirez profondément et ressentez la paix
qui pourrait s'installer lorsque votre front touche le sol dans un acte d'amour et de soumission. Ce geste, simple mais profond, peut devenir un refuge quotidien dans vos combats personnels, y compris dans la lutte contre la maladie. Avez-vous déjà ressenti cette paix profonde en sujoud? Partagez votre expérience en commentaire. Votre témoignage peut inspirer et réconforter d'autres frères et sœurs. Les deux mots puissants à prononcer en sujoud, Rabbana et Shifa. En sujoud, nous sommes à notre plus grande proximité avec Allah, le moment où nos supplications atteignent son trône. C'est dans cette position d'humilité absolue que certains mots, simples mais remplis de foi, ont un impact spirituel immense. Aujourd'hui, je veux vous révéler deux mots puissants que vous pouvez dire à chaque prosternation pour demander la guérison divine. Le premier mot est « Rabbana », qui signifie « Notre Seigneur ». Ce mot établit une connexion directe et intime avec Allah, en reconnaissant qu'il est non seulement notre Créateur, mais aussi notre protecteur, notre soutien et notre guérisseur. Dire « Rabbana », c'est s'adresser à celui qui détient la clé de toutes les solutions, c'est lui montrer qu'on place notre confiance en lui. Le second mot est « Shifa », qui signifie « guérison ». Ce mot exprime la demande la plus sincère que tout croyant peut faire, la guérison du corps, de l'âme et de l'esprit. Shifa est un appel à la miséricorde et à la puissance divine pour effacer la maladie, apaiser la douleur et restaurer la santé complète. Lorsque vous dites « Rabbana » suivi de « Shifa » en sujoud, vous invoquez Allah avec respect, humilité et foi profonde, lui demandant sa miséricorde et sa guérison, dans un acte d'abandon total à sa volonté. Il est recommandé d'utiliser ces deux mots à chaque sujoud, non seulement dans les prières obligatoires, mais aussi dans vos prières surérogatoires, lorsque vous sentez le besoin de demander la guérison. Cette répétition, faite avec un cœur sincère, renforce votre foi et ouvre la porte aux bénédictions divines. N'oubliez pas, la puissance ne réside pas seulement dans les mots eux-mêmes, mais dans la foi, la sincérité et la concentration avec laquelle vous les prononcez. Ces mots deviennent alors une prière vivante, un pont entre votre cœur malade et le pouvoir infini d'Allah. Essayez maintenant de dire ces deux mots en vous inclinant, ressentez la connexion et écrivez en commentaire ce que vous ressentez au fond de votre cœur. Histoire réelle contemporaine. La puissance de la guérison en sujoud. Il est une réalité que beaucoup ont expérimentée à travers le monde musulman. La guérison, qu'elle soit physique ou spirituelle, peut naître d'une foi vivante et d'une soumission sincère à Allah, particulièrement dans ce moment sacré qu'est le sujoud. Je veux partager avec vous aujourd'hui plusieurs témoignages authentiques qui illustrent la puissance de ces deux mots prononcés humblement dans la prosternation. Prenons l'histoire de Ahmad, un jeune homme atteint d'une maladie chronique que les médecins avaient du mal à stabiliser. Face à la douleur et à l'incertitude, Ahmad a décidé d'intensifier ses prières, faisant du sujoud quotidien un moment sacré où il prononçait avec foi les mots « Rabbana » et « Shifa ». Au fil des semaines, non seulement ses douleurs physiques ont commencé à s'apaiser, mais il a aussi ressenti une paix intérieure qu'il n'avait jamais connue auparavant. Sa famille a vu une transformation profonde en lui. Plus de sérénité, plus d'espoir. Même si la médecine a continué son rôle, cette guérison spirituelle a accompagné son rétablissement physique, un vrai miracle du cœur. Un autre témoignage, celui de Fatima, une sœur éprouvée par une grande anxiété liée à sa santé. Chaque fois qu'elle se mettait en sujoud, elle murmurait ces deux mots puissants, implorant la guérison et la paix. Peu à peu, ses crises de panique se sont espacées, son sommeil s'est amélioré, et elle a retrouvé la force de sourire à la vie.
Fatima raconte que ce n'est pas seulement son corps qui a guéri, mais son âme qui s'est allégée, ce qui est tout aussi important. Ces exemples montrent bien que la guérison divine ne se limite pas forcément à l'élimination des symptômes physiques, mais s'étend aussi au rétablissement de l'équilibre psychologique et spirituel. Les douleurs de l'âme peuvent être tout aussi invalidantes, et le sujoud, accompagné de la récitation des mots Rabbana et Shifa, agit comme un baume apaisant. Il est important de souligner ici que ces pratiques spirituelles ne remplacent jamais les soins médicaux. Allah a créé la médecine et les médecins comme moyen de guérison. Mais la foi, la prière et la confiance en sa miséricorde viennent compléter ces moyens. Parfois, la guérison physique s'accompagne d'une guérison spirituelle, et c'est ce mariage entre les deux qui conduit à une restauration complète. Dans votre entourage, peut-être connaissez-vous des histoires similaires. Une guérison inattendue, une amélioration de santé grâce à la foi, un apaisement par la prière. Ces récits sont la preuve que la miséricorde d'Allah est immense et que le sujoud est une porte vers ses bienfaits. Connaissez-vous quelqu'un qui a vécu une guérison miraculeuse par la prière ou le sujoud? Partagez son histoire en commentaire. Votre témoignage peut inspirer et encourager d'autres frères et sœurs dans leur cheminement. Histoire du Coran et Hadith. La guérison par la foi et la prière. Dans la tradition islamique, la guérison n'est jamais séparée de la foi en Allah et de la confiance en sa miséricorde infinie. Le Coran et les hadiths regorgent d'exemples où la patience, la prière et l'invocation sincère ont conduit à des guérisons miraculeuses, physiques et spirituelles. L'un des exemples les plus puissants est celui du prophète Ayoub, Job, dont la patience face à la maladie est une leçon pour tous les croyants. Ayoub fut éprouvé par une maladie grave qui l'affaiblit pendant de nombreuses années, mais jamais il ne perdit sa foi en Allah. Il s'adressa à lui avec humilité et constance, et le Coran relate sa prière sincère. « Et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit. » Coran, Sourate Ash-Shuara, 26 à 80. Grâce à sa foi inébranlable et à sa persévérance, Allah lui rendit la santé, exemplifiant que la guérison vient de lui seul, même après de longues épreuves. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, lui-même a souvent prié pour les malades, montrant l'importance de l'invocation et du recours à Allah en toutes circonstances. Il enseigna à ses compagnons de demander la guérison par la prière et le dhikr, rappel d'Allah, en insistant toujours sur la puissance de la foi accompagnée de l'action. Un autre verset fort est celui-ci. « Et ton Seigneur a dit, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Coran, Sourate Ghafir, 40-60. Ce verset est une promesse divine claire, nous encourageant à faire appel à Allah dans nos moments de détresse, notamment lorsqu'il s'agit de maladies et de douleurs. Cette invitation à l'invocation est un gage d'espoir et de guérison. Au-delà de la guérison physique, ces récits montrent que la miséricorde d'Allah s'étend à l'âme, apportant la paix, la patience et la force intérieure nécessaire pour traverser les épreuves. Le sujoud, moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur, est la meilleure occasion de réciter ses invocations et d'imprégner son cœur de cette foi vivante. Ces histoires rappellent que la guérison n'est jamais un hasard, mais une manifestation de la miséricorde divine accessible à tous ceux qui s'en remettent sincèrement à Allah. La prière, la patience et la confiance sont des clés spirituelles qui ouvrent la porte à cette guérison. Quel passage du Coran vous inspire le plus dans votre quête de guérison? Partagez-le en commentaire et expliquez pourquoi il vous touche particulièrement. Foi, patience, sujoud et guérison. Le remède de l'âme dans le cheminement vers la guérison, il est essentiel de comprendre que le corps ne se répare pas toujours avant l'âme.
Souvent, la guérison physique est la conséquence d'une transformation spirituelle profonde. En islam, la patience, ou sabre, est une qualité précieuse, particulièrement dans les épreuves de la maladie. Cette patience, accompagnée d'une foi sincère et d'une proximité avec Allah, notamment dans le sujoud, constitue un puissant remède invisible mais essentiel. Le sujoud est le moment où le croyant se trouve à genoux, le front posé humblement sur le sol, s'abandonnant complètement à la volonté d'Allah. C'est là que la foi s'exprime dans sa forme la plus pure, sans phare ni distraction. Dans cette posture, le serviteur ne demande pas seulement la guérison, il accepte aussi la sagesse divine, même si la guérison ne survient pas immédiatement ou sous la forme espérée. Cette tension entre demande de guérison et acceptation de la volonté divine était un équilibre délicat mais fondamental. La foi ne signifie pas un simple espoir naïf, mais une confiance active en la sagesse d'Allah, qui connaît ce qui est le mieux pour chacun de ses serviteurs. Ainsi, la guérison peut se manifester sous différentes formes. Parfois, par la restauration complète du corps, parfois par la paix intérieure, parfois par la force de continuer malgré la douleur. L'expérience de nombreux croyants montre que c'est dans la patience face à la maladie, renforcée par la prière et la proximité avec Allah dans le sujoud, que naissent les véritables miracles. La patience apaise le cœur, dissipe le désespoir et ouvre la voie à une guérison qui dépasse les limites du corps. Cela ne veut pas dire que la maladie est une bénédiction en soi, mais qu'elle peut devenir un moyen de purifier l'âme et d'approfondir sa relation avec Allah. En acceptant l'épreuve avec foi et patience, le croyant se rapproche de son Créateur. Et dans ce rapprochement réside une force guérissante immense. Pensez-vous que la patience et la foi peuvent réellement changer votre état, qu'il soit physique ou spirituel? Donnez votre avis en commentaire. Votre réflexion enrichira notre communauté. Conseils pratiques pour intégrer ces mots puissants en sujoud. Pour que la récitation des mots Rabbana et Shifa devienne une source réelle de guérison et de paix, il est important de les prononcer avec sincérité et concentration. Voici quelques astuces simples mais efficaces pour intégrer cette pratique spirituelle dans votre quotidien. Répétez-les sincèrement. Ne dites pas ces mots par habitude ou rapidité, mais avec un cœur conscient et sincère, en vous adressant vraiment à Allah, votre Seigneur. Dites-les avec concentration et foi. Prenez le temps de ressentir chaque syllabe. Laissez votre esprit se focaliser sur la signification profonde et croyez fermement que votre supplication est entendue. Combinez ces mots avec d'autres prières. N'hésitez pas à les accompagner d'invocations pour la santé de votre corps, mais aussi pour la guérison de votre âme. Car la guérison complète est à la fois physique et spirituelle. Faites du sujoud un moment quotidien privilégié. Consacrez chaque jour un temps pour vous prosterner en paix, en répétant ces mots, même en dehors des prières obligatoires, pour renforcer votre connexion avec Allah. Avec de la régularité et de la foi, cette pratique deviendra un refuge contre la maladie et les angoisses, et un moyen puissant d'attirer la miséricorde d'Allah. Partagez vos astuces pour rester constant dans vos prières et dans la récitation de ces mots en sujoud. Vos conseils peuvent aider d'autres frères et sœurs à garder leur foi vivante. Essayez cette pratique ce soir, avec foi et patience. Même si la guérison ne vient pas immédiatement, ressentez la paix intérieure et la proximité avec Allah, car ce sont déjà de grandes bénédictions. N'hésitez pas à partager vos ressentis dans les commentaires. Vos témoignages inspirent et renforcent notre communauté. Essayez ce rituel ce soir et dites-nous demain ce que vous ressentez. Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous avez appris. Votre soutien contribue grandement à diffuser le message et à développer cette communauté. Barakallahu fikoum.